Okapi. 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 Merci de votre fidélité au programme des Radio Kapi. Nous continuons à rendre hommage à la femme et nous avons surtout le plaisir de parler de ces sujets avec un invité qui nous vient de l'Allemagne. Il s'agit du docteur Baron Vincent de Paul Mubengai, qui est le visionnaire des Mubengai Ministry. Avec lui, on va parler d'une conférence très importante qui est prévue ce samedi à Kinshasa. Ça va se dérouler à l'espace Maranatha, c'est donc sous l'avenue Sergent Moquet, non loin du rond-point Sosimat. Docteur Baron Vincent de Paul Mubengai, bonjour. Bonjour. Alors, femme dans toutes ses dimensions, je me rappelle bien, c'est les titres de votre ouvrage qui est sorti en 2021, mais c'est aussi les titres de cette conférence que vous organisez, que vous allez co-animer avec Bishop Emi Coutuno. C'est samedi donc à Kinshasa. Qu'est-ce qui justifie l'organisation de cette activité? Pourquoi les faire maintenant alors que l'ouvrage a été déjà verni? Vous savez, marcher avec Dieu selon le mandat que vous recevez de Dieu ne vous amène pas à faire des choses selon que vous le pensez ou selon que vos intuitions vous amènent à faire. Si vraiment on est à l'écoute, on reste focus à comprendre le temps que Dieu a préparé, et c'est ça qu'on appelle le temps marqué, le temps fixé. Et donc, je dirais, toute l'année 2022, je n'ai pas mis pied sur Kinshasa, mais j'étais en train de mûrir cette pensée de pouvoir accomplir ce dont le Seigneur m'a parlé lorsqu'il m'a dit à 2020, écris de livres. Le Seigneur va par après me dire que je vais faire le tour de l'univers et que chaque livre soit traduit dans plus ou moins 8 langues, et aussi je dois faire des conférences sur chaque livre que je dois sortir. Alors, comme 2022, j'avais terminé mes 2 livres, mais que mon éditeur ne m'avait pas encore donné l'accès afin qu'il puisse enrichir ces livres, je disais, je dois attendre. Et voilà que quelque chose qui a été déjà fini depuis 2022 va être traité à 2023. C'est alors que je dis, c'est le moment. Et d'ailleurs, je bénis Dieu parce que dans ces 2 ouvrages que je vais présenter par cette conférence que je vais animer de la femme dans toutes ses dimensions, c'est comme des complémentarités quant au premier livre. Donc, par rapport à votre question, je dirais c'est le temps des dieux. Et je dois expliquer, quand bien même que les gens ont pris part à ces livres, pour les acheter, les avoir, chacun peut comprendre selon la dimension que Dieu lui donne, mais les clés que Dieu m'avait données pour coucher ma plume et faire couler mon encre, je dois le faire entendre à tous ceux qui vont être présents de près ou de loin, physiquement ou encore distanciellement, par rapport à la pensée de la femme dans toutes ses dimensions. Voilà un peu la raison. Alors, femme dans toutes ses dimensions, déjà c'est un sujet qui accroche, mais succinctement, brièvement, quels sont ces éléments fondamentaux que vous avez pu ressortir quand vous présentez la femme dans toutes ses dimensions? Déjà, je dirais, nous sommes au mois de la femme et ça tombe bien que le Seigneur a permis que ce soit le mois de mars, que nous puissions avoir une date. Je rends grâce à Dieu. Alors, les éléments que je présente d'abord, lorsque une personne va écouter cette thématique femme dans toutes ses dimensions, donc là, nous voyons la femme dans la création. Je suis en train de présenter la femme que Dieu a créée. Dieu dit, créons l'homme. Dieu est en train de vouloir faire dans son imagination une créature qui va lui être semblable. Et j'aime la traduction qui parle de créons les êtres vivants. Et Dieu le fit homme et femme. Alors, c'est cette femme-là que Dieu est en train de parler sous 3 dimensions. Dieu dit créons, faisons, et Dieu façonna l'homme ou encore la femme. Donc, nous voyons qu'il y a eu 3 degrés quand Dieu est en train de vouloir matérialiser la personne humaine. Et la même chose, ces dimensions, ces degrés de Dieu variés se trouvent dans la femme. Et dans la femme, nous trouvons la femme qui est épouse, la femme qui est mère, la femme qui est une chérie et la femme qui est une amie.
Et il y a même la femme qui a ses côtés pleureuses. Plutôt la femme qui pleure, n'est-ce pas? Et cette femme-là, c'est celle qu'on va découvrir dans les cris d'une femme. Donc, les côtés que j'ai ressortis, c'est de montrer au monde entier comment Dieu a fait que la femme soit multidimensionnelle. Et c'est là, en étant dans toute cette étape que nous venons de citer, et même si la femme n'accouche pas, le potentiel de mère est en elle. Même si la femme n'est pas mariée, la capacité et les qualités d'épouse est en elle. Même si la femme est méchante, c'est une femme aimante, c'est une femme chérie. Ce côté-là est en elle, et la femme, Dieu l'amena vers Adam comme on amène une amie, un ami. Donc la femme est une amie aussi. Les cris d'une femme, c'est le titre d'une autre publication. On va dire qu'il y a 2 ouvrages qui sont prévus pour être baptisés ou vernis le samedi 30 mars à l'espace Maranatha sur l'avenue Sergent Moquet. Les cris d'une femme, vous avez déjà pu épingler un point disant que c'est un peu la suite, la continuité de la femme dans toutes ses dimensions. Qu'est-ce qu'on retient brièvement sur cette publication, les cris d'une femme, qui déjà donne information? Quels sont ces cris que la femme pousse dans ces écrits que vous avez accouchés? Dans les livres, je puis quand même étaler 6 ou 7 différents types de cris qui sont des cris émotionnels. Et lorsque nous parlons d'une femme qui crie, souvent c'est dans l'état de douleur, ce n'est pas dans les temps de bonheur. Et cette femme qui crie dans les douleurs, j'épingle seulement un exemple de la parole de Dieu. Agar, qui n'est pas dans son espace familial, qui se retrouve être dans les déserts avec son fils Ismaël, qui était dans les environs de 12 ans. Mais la provision que Abraham lui avait donnée pour qu'elle rentre jusque de là où elle venait en Égypte, va terminer dans les déserts. Et elle abandonne l'enfant à côté d'un puits qu'elle n'avait pas vu, et elle est allée s'asseoir à près de 100 mètres. Et les cris qu'elle poussait monta vers l'Éternel. Et l'ange va intervenir pour lui dire, Dieu a entendu les cris de l'enfant. Mais nullement dans la parole de Dieu, nous allons voir dans cette portion de l'Écriture parler de l'enfant qui criait ou qui pleurait. La parole nous montre que c'est Agar qui gémissait. Donc lorsqu'une femme crie, son cordon ombilical spirituel fait que la personne qui est la source de l'alliance entende la raison du cri de cette femme et puisse identifier ou localiser le problème. Alors pour Agar, le problème c'était la mort qu'elle connaissait ou qu'elle voyait connaître son fils Ismaël. Et Dieu intervient par l'ange pour dire, ne pleure pas, Dieu a entendu les cris. Voilà, on lui ouvrit les yeux et là, elle va voir ce puits d'eau et c'est là où l'histoire commence avec Ismaël. Donc les cris d'une femme, ce sont souvent de pleurs. Et je peux aussi donner un autre exemple. Dans Malachie, Dieu est en train de blâmer les hommes pour leur dire « Mon autel est couvert de larmes et je ne prends plus aucun cas. Je ne fais plus cas. Je ne prends plus plaisir à vos offrandes. » Pourquoi? Parce que sur mon autel, il y a les larmes de vos femmes qui vous faites souffrir. Donc lorsqu'une femme pleure, crie, je laisse les gens découvrir. Vous nous écoutez sur la bande FM, vous nous écoutez également sur www.radiocapi.net. Nous recevons pour vous les docteurs Baron Vincent Paul Mubengai, qui est également écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Et pour ceux qui sont à Kinshasa, sachez que c'est samedi 30 mars 2024. 2 grandes activités sont programmées. Il y a d'abord la partie conférence sur les thèmes femmes dans toutes ses dimensions avec la bishop Amy Coutinho et notre invité, les docteurs Baron Vincent Paul Mubengai. Et puis la seconde partie, ça sera donc le vernissage des 2 ouvrages, le fauteuil du chef ainsi que les cris d'une femme. On a parlé tout à l'heure des cris d'une femme, mais parlons maintenant de cet autre ouvrage, les fauteuils du chef. Qu'est-ce qu'il en est au juste? Là aussi je dis merci messieurs les journalistes. Dieu est bon. Vous savez, c'est un livre que j'ai terminé ensemble, presque ensemble avec les cris d'une femme, mais c'est en 2022. Je l'ai fini, ça devait sortir au mois de décembre. Mais voilà que nous sommes entrés jusqu'à 2023. Le texte que j'avais envoyé, qui s'est trouvé entre les mains de mon éditeur, était stagné. Donc mon éditeur, quand je viens maintenant au mois de novembre à Kinshasa 2023, j'essaye de bousculer, c'est là qu'il se réveille. Mais Dieu m'a fait grâce de voir la réalité de notre pays et de pouvoir ajouter des choses que Dieu m'avait données
pour ces livres et j'ai compris que ce n'était pas terminé. Ça devait terminer en ce temps-là, en 2023, quand je suis venu. Alors, le fauteuil du chef, c'est juste pour dire que en chacun de nous, plus petit que l'on soit considéré, plus petit que l'on se voit être, comme Gédéon, comme David, comme Jérémie, chacun de nous a une chefferie en lui. Chacun de nous a un fauteuil quelque part que Dieu lui a réservé. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas comment faire, vers qui aller, vers qui recourir pour accéder à notre fauteuil. Mais ici, je plus parler du fauteuil du chef parce que j'ai plus visé par le Saint-Esprit qui m'a donné de voir les choses autrement, ceux qui gouvernent. Il fallait leur promulguer des conseils, leur montrer le chemin, leur montrer les voies, leur montrer la manière de faire, leur montrer ce que le Seigneur m'a donné, m'a montré, afin qu'on parle réellement d'un chef. Parce que lorsqu'on dit un chef, en tout cas c'est un chef comme notre Christ. Christ est le chef de l'Église et l'homme est le chef de la femme. Et lorsqu'on parle du Christ comme chef de l'Église, on nous montre comment Christ est allé jusqu'à la croix, donner sa vie pour l'Église. Donc le chef doit avoir l'esprit de sacrifice. Si le chef ne sait pas se sacrifier, voit une seule partie, voit sa propre maison, voit son ethnie, alors on ne parle pas du chef. Il doit dépasser le chef doit se surpasser et dépasser toutes les limites pour réellement être appelé chef. Alors, ces différentes publications, on est parti des femmes dans toutes ces dimensions, l'écrit d'une femme et les fauteuils du chef. Où est-ce qu'on peut les trouver? Où est-ce qu'on peut les acheter ou les lire? Docteur Baron Vincent de Paul Moubengaï. Déjà pour femmes dans toutes ces dimensions, malheureusement pour moi, et je ne sais pas si je peux dire aussi heureusement pour moi, ma maison d'édition de la France, parce que j'ai fait la deuxième version en France, et a connu de faillite, comme on dit, de trucs judiciaires. Alors, on était obligé de tout ramasser, de tout ce qui était à Internet pour pouvoir voir comment gérer et moi-même voir comment faire pour le mettre encore en ligne. Donc là, pour le moment, on peut le trouver à Monishop, à Bandal, et puis on peut le trouver dans la Parole du Salut, sur l'avenue Clinique, en face de Clinique Quinoise, dans l'église La Parole du Salut, et on peut le trouver dans la bibliothèque de l'église La Compassion de l'Humilité, chez le pasteur Tunasi Marcelo. Mais quant aux deux ouvrages, il faudrait d'abord que nous passions par le bain. Donc nous passons par le vernissage, c'est alors que, avant que je rentre sur l'Allemagne, on va s'organiser afin que ça entre aussi en ligne et que ça soit aussi trouvé dans le lieu dont je viens de citer. Sinon, on peut aussi m'appeler et je peux faire, à partir de Kinshasa, je me suis organisé pour qu'il y ait des livraisons ou encore dans l'espace Schengen ou pour ceux qui sont aux États-Unis, en Amérique, etc. On peut toujours faire de poste. Avant qu'on clôture cet entretien, est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux gens par rapport à ces deux grands rendez-vous en une journée pour ce samedi 30 mars 2024 et surtout que ça coïncide avec les activités marquant la célébration des droits des femmes? Bon, le plus grand message que j'ai, c'est d'abord de dire à tous ces publics qui aiment la lecture et qui aiment la bonne parole de Christ que j'ai écrit, je ne suis pas resté dans la religion comme on peut dire. Donc, moi, je ne suis pas religieux, je suis Christ, donc chrétien. Et j'ai un peu amené ma plume vers toutes les directions et les sensibilités, comme vous venez de le dire. Et donc, socio-culturel, j'éduque la société dans ces trois ouvrages. J'éduque les familles. D'ailleurs, la grande révélation que le Seigneur m'a donnée, c'est que celui qui échappera à l'épée d'Azaël n'échappera pas à l'épée de Jéhu. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, et c'est Élisée qui finit. Élisée, c'est l'Église. Donc, les deux autres dimensions, Azaël et puis Jéhu, là, c'est la famille et la société ou encore le gouvernement. Donc, tu peux échapper à la famille, tu peux échapper au gouvernement. Mais le point final, c'est l'Église qui te rattrape. Donc, j'ai écrit pour ramener les choses en ordre selon ce qui doit être dans les familles. J'ai écrit pour ramener les choses en ordre pour ce qui doit être dans la société ou encore gouvernementalement et aussi au sein de l'Église de Christ. Donc, je pense que le plus grand message, c'est d'abord de savoir que ça commence à 10h. Déjà, nous recevons, il y a prélude de musique déjà qui va commencer. Et aussi, ça c'est la première. Ça, c'est la première. Je sais que beaucoup de personnes vont emboîter les pas et je ne fais qu'acclamer parce qu'il y a toujours une personne qui doit commencer quelque chose. Je ne pense pas qu'il y a déjà eu
une conférence jumelée avec vernissage. Soit on a sa conférence, soit on a son vernissage. Mais là, Dieu m'a inspiré à avoir le même jour la conférence et le vernissage. Et ça, ce sera fait chaque année par la grâce de Dieu. Chaque livre que je sors, comme l'année prochaine, je viendrai expliquer les mystères des cris d'une femme et on sera dans le vernissage d'un autre ouvrage qui sortira. Donc c'est comme ça que ce sera et que le Seigneur soit béni. J'invite tout le monde massivement, c'est gratuit, l'entrée est gratuite et donc à rehausser à ces rendez-vous parce que Dieu veut nous parler. Dieu veut parler aux Congolais, Dieu veut parler aux étrangers qui foulent notre sol, qui habitent ici, qui travaillent ici. Dieu veut parler au monde entier selon sa pensée de ce qui est de la femme. Qu'on a longuement chosifié, longtemps mis des bâtons sur le haut. Mais voilà que Dieu nous explique qu'il y a un fauteuil aussi pour la femme, depuis la Genèse. Voilà, pour ceux qui nous suivent, sachez que les deux activités vont se dérouler à l'espace Maranatha, c'est sur l'avenue Sergent Moquet, non loin du rond-point Sosimat. Docteur Baron Vincent de Paul Mubengai, visionnaire de Mubengai Ministry, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, encadreur de la jeunesse également. On vous dit merci de votre temps. C'est moi qui vous remercie. Okapi.